Ouais, les perruques sont partout. Ah. Je vais lui faire s'habiller. Dès qu'elle va faire le live, elle croit que je vais laisser. Je laisse quoi? Transforme-moi, ô Père Céleste, je veux t'adorer, papa. Voilà, urgent. Transforme-moi. Transforme-moi. Je veux te louer, t'adorer, Jésus. Chanter tes merveilles. C'est tout ce qui m'importe. Je veux te louer, t'adorer, Jésus. Merci pour les cœurs, les étoiles. Oh, encore le truc de TikTok. Le village brille, les étoiles, là. Mes étoiles de TikTok. Un maximum de tapotage, la famille. Les étoiles de Facebook. Un maximum de cœur, de partage. Un maximum de tapotage sur TikTok, les étoiles. Ah, Seigneur, merci pour ma communauté. Merci de m'avoir donné les étoiles. Que même quand on est une armée pour faire tomber ma tête, pour que les gens ne me suivent plus. L'armée des étoiles est toujours là que focus. Parce que les gens pensent que quand ils ont leur groupe politique, quand ils préparent leur live pour déstabiliser d'autres blogueurs et que leur groupe politique vienne avec au moins 50 faux profils pour attaquer la personne qu'ils sont en train d'attaquer, ça veut dire qu'ils ont réussi à lobotomiser tous les Camerounais ou tous les gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Je pense que vous me regardez sur les réseaux sociaux. Vous me prenez pour votre clown, mais vous ne savez même pas qui est en face. L'enfant qui a claqué la porte de ses parents, le portail comme ça à 17 ans, pour dire que maman, je vais revenir ici. Je vais revenir dans cette maison. Quand j'aurai l'âge où je parle, on m'écoute. Je peux aussi assister aux réunions familiales. Je peux aussi gueuler. Je peux crier fort. En fermant le portail de la maman, j'ai dit que maman, merci pour ta bénédiction. Mais maman, je vais revenir ici. Quand j'aurai l'âge de crier, quand il y a les réunions de famille, on me met devant. Je parle, on écoute. La parole de ma bouche, ma langue. Et c'est exactement ce que je suis devenue. J'ai rouvert le portail familial quand j'avais déjà l'âge de dire que les 10 personnes qui sont au salon là, tel va acheter 10 casiers de bière pour eux tous. Les 10 personnes qui sont au salon pour la réunion là, tel prend 100 000, paye la nourriture pour tout le monde, fait le repas familial. Les compreneurs ont compris ce que je veux dire. Mes étoiles de TikTok, mettez d'abord le live pour commencer, montrez-leur la force de frappe de l'étoile caribéenne. Combattu, mais jamais abattu. À 10 000 cas d'abord, pour commencer. Tu n'as pas reçu la notification, Ingrid, parce que ma page Facebook est restreinte. Montrez-leur d'abord la force de frappe de l'étoile caribéenne. La beauté Batanga, la mère de 3 enfants, assise dans sa maison en France, prête, malgré sa petite réussite, elle est toujours prête à défendre les causes nobles. Malgré les attaques, les combats, la diffamation, la jalousie, les grèves, l'amertume, centime. L'étoile caribéenne répond, c'est moi. Elle est là. Regardez la manipulation des réseaux sociaux, les étoiles. La manipulation de certains blogueurs.
Regardez comment on vous manipule en direct. Vous ne voyez pas. Lolita la baronne Oubi de Suisse. C'est pour toi le live-ci. Mais dans ce live, le sujet important, c'est Matisse. Ton petit clash que tu veux faire pour me détourner du vrai sujet là, va dire à ceux qui t'envoient, ceux pour qui tu travailles, ceux qui te demandent de venir détourner le sujet de Matisse pour vos fins personnelles. Va leur dire que votre manipulation ne tient pas. Tes lives que tu ne fais que vouloir faire pour faire croire à l'opinion publique que c'est Paul Biya qui a envoyé Wafo. Aller riper un petit enfant de 6 ans. Ça ne passe pas. Les Camerounais te suivent parce que tu as la tête d'une Oubi qui fait rire et qui se cache. Ne crois même pas que tu réussis à les convaincre. Ne crois pas. C'est dans ta tête. Quand tu lances ton caillou, Baron Oubi de Suisse, partager les étoiles, l'oiseau a déjà vu. C'est-à-dire quand tu te prépares seulement à te baisser pour récupérer le caillou, ton petit micmac que tu fais depuis là, on te voit. Le village brille les étoiles. Posez-lui la question. Posez-lui la question de savoir pourquoi, pendant qu'elle demande justice pour un pauvre petit enfant de 6 ans, elle quitte le dossier de Matisse. Elle vient vite parler de Marlox et Cossé. Alors que nous sommes en train de pleurer Matisse. Un enfant qui a été arraché à la vie brutalement. Mais madame veut détourner l'opinion publique comme on l'a envoyé pour parler de Cossé et Marlox en se disant que c'est elle qui gère la toile. Quand elle va détourner les gens sur le dossier Cossé et Marlox, on ne va plus parler de monsieur Wafo qui a ripé un petit enfant qui n'a rien demandé. Manque de peau pour elle, il y a l'étoile cribienne, la maman de 3 garçons qui n'a pas laissé le dossier malgré tout. Posez-lui la question, allez réfléchir, souvenez-vous, dans le dossier de Martinez Zogo, coucou la marque rose, dans le dossier de Martinez Zogo, elle était tellement à fond, son équipe et elle, dans le dossier d'Amougou Belinga, que vous l'aviez vu se détourner un seul instant pour faire une pause dans le dossier. Cette femme a arrêté de parler du dossier de Martinez Zogo uniquement quand le verdict est tombé que Amougou Belinga est écroué. Je mens. Lolita, la différence entre toi et moi, c'est que la route de l'école, tu ne connais pas. Tes consoeurs et confrères de la toile disent que moi, je n'étais pas à l'école, mais mon niveau petit, là, tu n'as pas. Moi que tu veux faire passer pour Palapala, si on nous met là en direct, on dit que équation, je te dépasse. Écrit, je te dépasse. Je dis rien que là-bas, à mon petit niveau. Dans le dossier d'Amougou Belinga, Baron Oubi, tu n'as pas parlé. Tu as tout compris, Eli. Dans le dossier d'Amougou Belinga, tu n'as pas passé un jour sans parler de l'histoire là. Tu n'as pas détourné le sujet parce qu'il fallait à tout prix qu'Amougou Belinga aille en prison. Parce qu'il fallait demander justice, ce qui est normal. Mais dans le dossier du petit Matisse, qui n'a rien demandé, un ange, parce qu'on va dire que Martinez Zogo même, lui, il était encore dans les choses qu'il parle, il mange ici. Dans son journalisme, les choses du Cameroun, on va même dire que lui, il avait déjà péché un jour. Mais un petit ange qui n'a rien demandé. On a les preuves de comment il a été Kilam. Tu qui finis de parler quelques jours avant, bim, tu viens sortir l'histoire de Cossé et Marlox. Tu fais à qui? Tu veux te faire passer pour la sainte sur les réseaux sociaux? Tu veux être la plaque tournante des réseaux sociaux alors que tu n'as pas l'aura? Tu n'as même pas la classe. Tu n'as même pas le charisme qui va avec. Regarde-toi. Toujours en train de venir récupérer les dossiers d'une fille. Lolita te jure, laissons l'âge des papiers, tu m'accouches. Puisque tu as plus de 50 ans. Pour venir gérer mes dossiers, aller faire ta sauce. Comment tu peux aller raconter que, messieurs les juges, ne faites pas ça. Tu as écouté tout ça dans mon live d'hier. Donc maintenant, tu viens d'abord me casser. Après, tu utilises mes analyses pour convaincre l'opinion publique. Appelle-moi professeur. Parce que tu vas toujours m'insulter. Mais
vous regardez mes lives, tu confirmes qu'il y a de la matière grise dans l'air. Quoi que tu veuilles détourner le sujet. Revenons à ce que Lolita a dit ce matin. Regardez comment on vous manipule la famille. Lolita, les gens qui t'envoient essayer de me décrédibiliser, dis à ces gens que je sais à quel moment je vais les frapper fort. Quand vous me provoquez là, vous venez sur ma ligne de mire, sur mon terrain, vous ne voyez pas. J'attends le moment opportun où je viendrai vous affronter sur votre terrain. C'est dans quelques semaines. Vous allez regretter de venir me chercher les problèmes alors que je ne vous gère pas. Je dis, merci Yann, c'est à cause de tout ça. Elle est étonnée qu'elle finit de faire un live 1000 personnes où elle décrédibilise mon image. Je lance le live, vous êtes toujours là pour dire que aïe hop, l'étoile crie bien. Elle ne comprend pas. Elle se dit que c'est aussi aller mettre l'huile rouge sur l'écran. Pourtant, c'est la force divine tout court. Donc, je vais vous montrer la manipulation des réseaux sociaux. Voici le live de la Whoopi de Suisse. J'ai été bipé là. Je ne suis pas abonné à ta page. On m'a transféré ton live. Je suis entré dans ton live avec mon compte. Tu m'as vu. Voici son live. Regardez. Regardez comment elle rit. Je vais vous montrer pourquoi elle fait ça. Regardez cette Whoopi. Elle ose traiter Steve Fa de Whoopi. Écoutez. Écoutez. Oui. Tu marches avec les fumeurs de banga. Tu me demandes de diminuer la dose du banga. De ma vie jusqu'à mon âge de maman aujourd'hui, même la cigarette, je ne fume pas. L'alcool, même boire 2 verres dans une soirée, tous ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Les petites bières Heineken là, petites comme ça, quand j'ouvre ça dans mon frigo, ça met 1 semaine pour que je finisse de boire ça. Même mon mari, quand il me voit aller ouvrir, il dit, ça sert à rien d'ouvrir, tu vas même pas la finir. Parce que l'alcool ne me connaît pas. Les drogues ne me connaissent pas, ma chérie. Ne confonds pas ton cas à mon cas. C'est un peu comme tu es en train de coller le whoobisme à Steve Fa. Parce que tu crois que tout le monde est comme toi. Moi, je respecte les whoobis, hein, mais les whoobis qui s'assument. Tu ne fais que te cacher, dire que le derrière des enfants des autres est grand comme ça. Mais ta part, c'est l'autoroute, tu ne vois pas. On continue. Il faut charger ton livreur là. Il faut m'appeler Général Bassero, il te donne son livreur. On continue. Écoutez. Il faut appeler Général Bassero. Il te donne le contact. On ne va pas tout écouter, hein, j'ai pas la patience. Moi, j'ai gardé. Comment il fait? Mais ton livreur là. Je t'ai dit que les livres, la qualité de l'Inta qui vient des pays. Parle vite, tu parles vite, tu dégages de là. Tu parles vite. Donc imaginez, mettez-vous dans le film, c'est-à-dire que partagez le direct, non? Mettez-vous là, vous partagez le direct, vous mettez les cœurs. Mettez-vous là, partagez. Donc imaginez-vous, un avocat kidnapping avec sa femme, ils viennent pour défendre Mathis. Ils arrivent d'abord. Qu'est-ce qu'il cogne là? Il y a d'abord les embrouilles. Bon, maintenant, il part, il dit à la famille dit que non, c'est toi. Il dit que chut, la famille dit que chut, ne parle pas. Il prend maintenant sa voiture. Il roule tranquillement avec sa femme. Attendez. Ils sont en train de rouler. Avant, je vais d'abord clarifier quelque chose ici. Toutes les personnes qui seront bloquées aujourd'hui dans mon TikTok ne seront plus jamais débloquées. Facebook, pareil. Parce que vous êtes venus pleurer dans mon inbox que Collins vous a bloqué ou tel vous a bloqué. Et comme j'ai reconnu les fans que Collins ne connaît pas, je suis allé débloquer tout le monde parce que sur TikTok, on ne peut pas choisir le nom qu'on débloque. Et j'ai enlevé la possibilité à mes modos de bloquer. Désormais, mes modos peuvent vous muter. Mais si j'ai un modo sur ma page que vous énervez, me dit bloque, je bloque. Et plus jamais je ne vous débloque. Vous allez assumer votre sale comportement désormais sur les pages des gens. Il n'y a plus de vous insulter quelqu'un, vous supplier après que non, je t'avais mal jugé. À partir d'aujourd'hui, tu as été bloqué sur mes pages, va seulement créer un autre compte. Qui que tu sois, je ne te débloque plus. On continue. Tranquillement, embuscade, 2 hommes cagoulés sortent. Écoutons le film, non? Regardez, hein. Elle explique l'histoire que j'ai racontée, j'ai paraphrasé hier de la famille. Elle me fait donc, c'est-à-dire, cette femme est tellement manipulatrice. Elle sait que je cause avec la famille de Mathis. Elle sait que ce sont eux qui me donnent les informations que je relais. Mais elle laisse la famille de Mathis au calme. Elle vient déposer le dossier sur ma tête.
Tu m'appelles inspecteur d'Eric. Attends, on va d'abord t'écouter, même pas plus de 5 minutes. Parce que moi, mon cerveau, c'est l'ordinateur dans les vrais sujets. J'ai bien écouté ce que tu as dit. Et je vais déconstruire ton live comme à l'accoutumée, ma chérie. Hein? C'est tout pour la fête, Mathis, hein? On est pas parti quelque part. Oui, c'est toujours pour la fête, Mathis. Tu as tout compris. Heureusement que j'étais là pour reparler de ça. Je me vois désolé de rire. Il faut rire. Ce n'est pas ton enfant qui est décédé. Fais ta visibilité, petite blogueuse. Écoutons, ce qui s'est passé sur la route. Quand les gens... Quelqu'un te demande comment tu peux rigoler. Elle rigole parce que c'est là où vous allez découvrir son visage. Elle rigole parce que cette histoire ne l'intéresse pas. Ce n'est pas une histoire qu'elle peut utiliser pour faire de la récupération contre le gouvernement. Donc ce n'est pas intéressant. Est-ce que vous comprenez? Oh, le dossier d'Amougou Belinga, c'était un dossier qui était en lien direct avec Etoudi, où on pouvait gagner les points. Mais comme le dossier Wafo, le papa de l'idole, n'est pas un dossier où on peut incriminer le gouvernement directement, ça ne l'intéresse pas. Vous comprenez qu'il y a des gens comme ça qui ne demandent justice que lorsque ils ont leurs intérêts personnels. Le dossier Wafo est en train de s'éteindre parce que personne n'a son intérêt personnel. La famille de Mathis n'a pas beaucoup d'argent. Ils n'ont rien à gagner derrière. C'est pour ça que vous voyez, ils sont pressés de vouloir éteindre ce dossier. Vous ne comprenez pas quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ici, là, elle ne peut pas incriminer le gouvernement. Elle est venue vous sortir. Lolita, je suis plus grande que toi. Ton live d'avant que tu as fait, tu as dit aux Camerounais que le papa de l'idole est dans un groupe de braqueurs. Il est protégé par tel. Tu étais là-bas. Parce qu'il faut que vous pensiez que la police camerounaise est mêlée au papa de l'idole, Wafo. Alors que le papa l'a fait son banditisme au quartier. Les policiers ne le connaissent pas. Mais qui dit police, dit Paul Biya. Il faut à tout prix qu'elle laisse dans vos têtes que Paul Biya est responsable des frasques de Wafo. Parce qu'elle, quand elle sera au pouvoir demain avec ses candidats, quand les Camerounais vont agresser les gens, il va falloir arrêter son candidat. C'est ce qu'elle veut vous dire. Tu crois que tu fais à qui? Tu fais à moi? Tu fais de la récupération dans un cas où un enfant a perdu la vie? Tu n'as pas honte, la Oubi? Tu n'as pas honte? On continue. Regardez comment une mère d'enfant éclate de rire dans un sujet aussi sensible. Regardez une mère d'enfant. Une Oubi. Regardez son sourire, la joie de ça. Merci, Queen. Merci, Sandrine. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Attendez, la partie sortent de la voiture avec les longs sièges. Attends, on va recommencer la partie là parce que c'est la partie que je voulais que vous écoutez. Sortent de la voiture. Beck ne commente plus ici. Écoutons, je ne vais pas couper. Écoutez. On finit par là. L'avocat doit se rendre à Douala. Ouais. Il prend la voiture avec sa femme pour se rendre à Douala. Vous étiez là quand j'ai fait le live là, je vous ai dit que ce n'était pas prévu que je vous parle de ça. Vous êtes tous témoins que c'est à cause du malentendu de 100 ans et moi que je suis forcée de sortir, vous expliquer ce qui se passe. Hein? Je vous ai dit que tant que on n'était pas clean avec la famille, moi je n'ai pas prévu sortir. Mais elle vient vous faire croire que moi je suis venue vous raconter ça comme si je n'avais besoin que de ça. Quelque chose que je connaissais depuis samedi. Elle détourne mes dires. Elle explique dans cette vidéo comment moi, je vous ai dit que l'avocat de la famille est mort. Je vous ai dit que l'avocat est décédé. Soyez honnête, vous étiez dans le live hier, Facebook, TikTok. J'ai fait exprès de garder le live Facebook. Pourtant, depuis là, je fais mes lives sur TikTok. Mais comme je connais leur manipulation, j'ai laissé le live sur Facebook pour qu'on puisse aller regarder. Est-ce que j'ai dit la famille, mes étoiles? Dites-moi la vérité, mes étoiles. J'ai dit que l'avocat est Kilam. Dans la vidéo, là, il dit aux gens que un avocat international, Kilam, on ne sait pas. Est-ce que je vous ai dit qu'il est Kilam? Je vous ai dit quoi hier? Merci. Va lire, Lolita. Je vous ai dit que
S'il est vivant ou il est Kilam, je ne peux pas vous dire. Parce que je laisse cette occasion à la famille pour des raisons personnelles. Comme elle est sotte, elle n'a pas compris pourquoi je n'ai rien dit. Donc jusqu'aujourd'hui, je ne vous dis pas s'il est Kilam ou pas. Si cette famille est honnête, elle viendra parler elle-même. Vous voyez comment on manipule les gens? Vous voyez comment on peut vouloir éteindre le travail des autres? Comment on peut vouloir faire passer une mère de famille comme moi pour une personne qui dit les choses à tort et à travers? Est-ce que je vous ai dit qu'on l'a Kilam dans mon live? Quand il s'agit de mes posts Facebook, je dis toujours que attendez mon live. Parce que je peux faire un post, je dis à Marc Larose qui est là, que Marc Larose, avec ton pourri ventre que j'ai vu hier, attends, j'arrive en live. Mon post, c'est juste pour préparer mon live. C'est dans le live que tu sauras si vraiment Marc Larose a un pourri ventre. C'est comme ça que je fais mes lives, tous ceux qui me suivent. Et c'est en live que je vous ai donné les vraies informations. Merci, bijoux. J'ai dit que la famille m'a rapporté que leur avocat de famille a été poignardé. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et je vous ai dit que je ne peux pas mettre les audios par respect pour cette famille. Mais puisque l'objectif de cette sorte, la Oubi de Suisse, c'est de me faire passer pour une conne sur les réseaux sociaux, je vais vous faire écouter cette famille aujourd'hui. N'en plaise ou n'en déplaise, on ne joue pas avec moi. Lolita, tu es trop petite, Oubi. Tu as 50 ans et plus, mais tu n'as rien dans la tête. Toutes tes vidéos que tu fais, quand il y a un cas comme ça, tu attends toujours que je termine. Tu viens t'inspirer de moi. Et puis tu peux arranger à ta manière. Demande à ton public s'il est honnête. Il va se rendre compte que tu me singes. Tu singes mon travail. Ce n'est pas le problème. Ce qui est énervant, c'est que, après t'être inspiré de mon travail, tu essayes de me faire passer pour une fille qui a un cerveau givré. Mais ton cerveau ne sera jamais le mien. Merci là-bas, Chimène. Écoutez. L'avocat part à Douala avec sa femme. Je vous ai expliqué ça hier. Il roule au calme. Partagez, non? La jalousie. Embuscade. TikTok tapoté. 2 hommes cagoulés. Vous êtes plus de 700, il n'y a que 10 partages. Leur voiture. Avec les longs CD. Je crois que vous avez compris ce que veut dire CD. C'était veut dire couteau. Les longs CD. Oui. C'est la famille. Ce n'est pas l'étoile chrétienne. D'accord. Je parle au nom de la famille. Elle m'entend bien dire que c'est la famille, ce n'est pas l'étoile chrétienne, je parle au nom de la famille. Donc moi, je suis tellement stupide que je vais inventer une histoire, je mets la famille devant, qui peut me porter plainte demain. Je suis tellement stupide, n'est-ce pas? On go. Ils prennent le CD. Ouais. Ils mettent 8 à 9 coups. Choup, 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 choup. À l'avocat de la famille de Mathis. D'accord? Elle me demande dans la vidéo que tu étais là. Quand la femme s'y défendait le dossier de Martinez Zogo. Quand elle faisait le live de Martinez Zogo à 6000 km du Cameroun, où elle n'avait pas vu la dépouille de Martinez. Elle n'a pas rencontré la famille de Martinez. Elle était assise sur son canapé en Suisse, où elle nous racontait ici comment on a percé ici là de Martinez. On a coupé de Martinez. On a coupé. Vous lui avez déjà demandé de vous montrer les photos là pour prouver que ce qu'elle disait était vrai. Vous-même, vous qui êtes là, vous avez gardé dans vos têtes qu'on avait coupé les doigts, on a les yeux, on a les orteils. Vous aviez vu les photos? N'est-ce pas, elle s'est basée sur les informations qu'elle recevait de la famille soi-disant de Martinez. Quand ça arrive chez l'étoile caribéenne est inspecteur Colombo. Donc quand c'est l'étoile caribéenne, vous qui nous regardez, vous devriez vous méfier de ce que moi je dis parce que je n'ai pas les sources sûres. Mais elle, quand elle arrive s'asseoir, on doit prendre pour argent comptant ce qu'elle raconte au public. Pourtant, on fait le même travail. On utilise généralement même les mêmes informateurs sans s'en rendre compte. Mais c'est chez moi qu'on doit se méfier.
C'est chez moi qu'on doit se méfier. On écoute. Comment ça? Devant sa femme. Et qui? Les deux. Attendez. Merci, la Rose. On a raté quelque chose. Quoi? Et on était ici, on bagarrait pour la fête de Malox et Kossi. Mais Malox et Kossi nous ont embrouillés. Ça, c'est la manipulation. Personne ne l'a embrouillé avec Malox et Kossi. Elles ont causé derrière d'éteindre le dossier père de l'idole. Faites-moi confiance. Ça a déjà été manigancé derrière. Ils ont commencé pour éteindre le dossier de l'idole, du papa de l'idole, à balancer la vidéo nude de Shakiro. Pour éteindre le dossier. Pour embrouiller les Camerounais parce qu'ils maîtrisent maintenant les Camerounais. Ils ont vite balancé la vidéo. Et ils se sont rendus compte que les Camerounais ont fait vu et ignoré. Vous entendez? Les Camerounais ont fait vu et ignoré. Alors maintenant, ils ont profité du buzz de Malox pour venir encore vous embrouiller. Elle a laissé le dossier du petit Matisse. Elle a couru parler de Malox et Kossi en se disant que personne ne va plus venir réveiller l'histoire de Matisse. Heureusement que Dieudonné a vu ça. Et il est parti me bombarder sur la toile parce que, comme moi je respectais le silence de la famille, Dieudonné 100 ans d'avance a dit que tu es en train de te faire manipuler. Le Dieudonné m'a dit, étoile, je suis Bamléké. Je sais ce qui est en train de se passer. Il est parti faire le live. Parce que quand je l'ai appelé, il a dit, on a tel défaut chez nous. C'est que chez nous, quand il y a un truc comme ça, on n'aime pas quand c'est public, on arrange. Je lui ai dit qu'il y a un petit truc de mort d'homme. Est-ce qu'il y a de que famille, village? Dieudonné m'a dit que malheureusement, c'est comme ça chez nous. Et j'ai compris Dieudonné. C'est pour ça que j'ai mis le commentaire sur Dieudonné. Et j'ai dit désolé de ne pas avoir parlé, de ne pas t'avoir dit la suite. Tu fais à qui, la baronne? Tu fais à qui? Moi, je vais te montrer que ici sur les réseaux, même si tu es mon père, ma soeur du village, mon ami, tu as commis un truc comme celui-là, je suis avec toi. Tu as entendu, non? Ta manipulation que tu fais. Dès que l'idole a fait une sortie, où elle a fait semblant de pleurer, elle n'a pas décrypté les pleurs. Elle a vite couru, faire passer l'idole pour une fille qui souffrait quand elle était petite, pour apaiser vos cœurs, pour que vous ne parliez plus du dossier de Matisse. Et elle a commencé à dire, vous savez, elle aussi, elle est victime, ceci, cela. Ouais, Assia, tout ce qu'on peut te reprocher, c'est que tu n'as pas parlé. Lavage de cerveau.com. Elle a fini. Ailleurs, sur d'autres pages, c'était l'idole Assia, pour qu'on se taise. Manque de peau pour eux, l'étoile cribienne et les autres âmes sensibles sont là sur les réseaux sociaux pour réveiller ce qu'on veut éteindre. Ça te rate. Grâce à moi. J'ai dit grâce à moi, le jour où l'idole a dit qu'elle fait la sortie, c'est après mon live que je l'ai chahuté ici. Coco est là. Coco connaît le manager de l'idole. Je savais déjà que l'idole va sortir. Parce que ça a cuit. Ce n'est pas grâce à toi. Je dis, ce n'est pas grâce à toi. Mes étoiles et moi, on a fait un travail de titan. Ça a cuit sur elle parce que depuis tu parles, tu vocifères, elle ne sortait pas. Après le grand live qu'on a fait, elle a vu l'opinion publique. Elle a décidé de sortir. Ce n'est pas toi. Dès qu'elle est sortie, il fallait que comme elle est sortie, se dédouaner, on laisse le sujet de Matisse, ça part aux oubliettes. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Vous faites à qui? Chouagne. On continue l'histoire. Attendez TikTok. Tapotez, s'il vous plaît, la famille, mettez le live à 1000K. Vous êtes plus de 800. Si vous tapotez massivement, comme ça, vous mettez à 100K. Merci, love. Merci. Demandez, dites-lui que l'étoile cribienne est folle. C'est une personne qui fume le cure. Elle ne sèche pas bien. Elle doit aller commander le cure de Valsero qui sèche bien. Mais dites-lui que depuis quand on s'intéresse autant à une fumeuse de Banga, demandez-lui si elle n'a pas ses soeurs sur la toile qui font le blog comme moi. Demandez-lui si elle n'a pas ses compatriotes sur Meta qui font le blog comme l'étoile cribienne. Dites-lui que même le fou au quartier, quand le fou fait les folies, les gens passent parce qu'on sait qu'il est fou. Mais c'est quel genre de folle qu'est l'étoile cribienne pour que à chaque fois les sorties de l'étoile cribienne font paniquer. Posez-lui la question que, mais dis-moi voir, tu n'es pas sûr que c'est toi qui es dans le cure? Parce qu'une personne qui fume le cure, comment ces sorties t'intéressent plus que tous les autres blogueurs? Steve Fa, elle est dessus. Parce que Steve fait du bruit. Étoile cribienne, elle ne fait pas un mois sans utiliser mon contenu pour faire son live. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Comment je fume le cure?
Je te fais rire comme ça dans les vidéos. Ce que je dis n'est pas intéressant, ça ne peut pas toucher l'opinion publique. Ça ne peut rien faire. Mais pourquoi tu es derrière mes parties intimes? J'ai ténu, elle a déjà senti l'odeur. Elle a déjà la morve sur elle. Comment? Parce que moi, quand quelqu'un est non-aime ici sur la toile, c'est-à-dire il parle, il m'énerve, ça n'a pas de sens, je ne m'intéresse pas. Posez-lui la question, pourquoi elle ne me bloque pas? Pourquoi elle est sur toutes mes pages? Pourquoi elle suit mes faits et gestes? Pourquoi elle est au courant de toutes mes vidéos? Parce qu'il y a un problème. Demandez-lui que pourquoi tu veux autant discréditer l'étoile Caribbean sur les réseaux. C'est qui? C'est quoi? Elle, c'est qui? C'est une fumeuse de banga, non? Qu'est-ce qui t'intéresse, la baronne? Oubi, posez-lui la question. Posez-lui la question. On continue. Et Bodango, on boit tes morts. Et Bamba Moutoninka. Imaginez le genre d'information là. Ouais. Mais dis qu'on vient de Tchoupnafkou. J'ai pitié pour la famille des amis de Matisse. Ah. J'ai pitié pour les gens qui me parlent au téléphone. J'ai peur pour eux. Ok. C'est aussi que cette famille-là, surtout celle-là, cette personne-là, depuis le début, merci la ce marque. qu'elle m'a donné comme information, c'est exactement ça. Je ne veux pas aussi douter d'elle, mais je reste... Vous entendez? Depuis le début, tout ce que cette famille m'a donné comme information, c'est exactement ça. Et malgré que je me pose des questions sur l'agression, je dis quand même que non, il faut leur accorder le bénéfice du doute, vu que tout ce que cette famille m'a dit jusqu'ici, même à la télé, ils sont allés confirmer la même version. Mais jusque-là, je ne sors pas jusqu'à ce que le Dieu donné 100 ans et moi, on ait des problèmes. Le Dieu donné m'accuse de ne pas lui avoir donné toutes les informations. D'accord? Et avec raison. Et je lui donne raison aujourd'hui. On aurait dû faire éclater ça depuis. Mieux, on nous insulte. Il n'y a pas de souci. Mes étoiles, avant de continuer à suivre cette chiotte, je vais vous faire écouter. On continue d'abord d'écouter la sotte ou je vous fais d'abord écouter la famille. On fait quoi? Partagez le live sur Facebook, s'il vous plaît. TikTok, mettez le live à 100K les étoiles d'amour, s'il vous plaît. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous sur la page TikTok. Ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, abonnez-vous chez l'étoile Caribbean. Ah, quand les gens veulent te rabaisser, travaille, ils voient ton évolution. Quand les gens veulent t'éteindre, continue de briller. Vous n'êtes pas plus intelligent que les 500 Africains qui me suivent sur... Les 500 000 Africains qui me suivent sur TikTok. Vous n'allez pas faire croire à ces 500 000 Africains qui me suivent sur TikTok, qui sont malades, vous êtes normaux. Une petite poignée de personnes que vous êtes. D'accord? Attendez un peu. Mathis, va chez Tata Maëva. Nous avons écouté la famille. Nous voulons écouter la famille. Ok. Voilà. On va donc d'abord écouter la famille. Et on va continuer. Tu as fait... Attendez, attendez les enfants d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé à Elika? Tu l'as écrasé les deux doigts. S'il te plaît, descends. Comment? Non, non, il n'y a pas de jeu qui tienne. Lucas, pourquoi tu as fait ça? C'est ton frère, non? Attends un peu. Non, non, j'ai vu, tu n'es pas tombé. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu, tu as vu, c'est tout seul. Lucas, tu me fais plus ça. Alors, remonte, je vais gérer ça tout de suite. Attends, Bi. Bi, on va attendre. Je sais pourquoi il est pas comme ça. Il est déjà le mec. Tu veux jouer à quoi? Lucas? Oui? Prends ton traversant, tu viens rester avec Tata Maëva qui est là. Voilà, vas-y. C'est bon. D'accord? C'est bon, Mathis, lui, il descend. Voilà. Excusez-moi les étoiles. Mathis, c'est bon, il t'a laissé la place. Lucas, reste avec Tata Maëva. Tu as aussi Mathis. Oui, j'ai Mathis à la maison. Je vous dis ça depuis le départ. On va d'abord écouter ça. Les TikTokers, mettez le live à 1000K, s'il vous plaît. On va d'abord écouter ça. Malheureusement, mon téléphone n'a pas beaucoup de volume. Vous allez écouter... Vous allez reconnaître la femme que vous allez écouter. Je m'en fous du reste. C'est la petite sœur directe.
même père, même mère, du papa de Mathis. Elle s'appelle Henriette. Je ne peux ne pas vous donner son nom parce que elle n'est plus cachée. C'est elle que vous entendez dans le reportage de Sia TV. Vous vous souvenez, non? Vous allez reconnaître sa voix là-bas. Vous allez me dire à quel moment j'ai un problème. Parce que si vous prenez en considération ce que la petite sœur du papa de Mathis dit à la Sia TV, forcément quand elle revient donner d'autres informations, vous lui faites confiance, non? Si la ministre est partie les voir en fonction des déclarations de cette femme, moi, l'étoile chrétienne, je suis qui? Devant une ministre. Donc, c'est-à-dire que la petite sœur du papa de Mathis vient me donner des informations aussi cruciales. La baronne Woubi de Suisse vient me faire passer pour celle qui a un problème. Tapotez le live TikTok. Écoutez. Oui. Avec les grandes oreilles, il a tué les oreilles de lapin. Bref. C'est-à-dire la descente de ce monsieur à cette construction, sa femme prend l'argent en banque. Non, ça c'est le dossier de la petite enseignante qui était décédée. Attendez, faut pas que je me trompe. Faut pas que je me trompe. Attendez. Je me suis trompée de... Voilà, je me suis trompée de truc. Attendez, c'était le 13, je crois. C'était le... Non, non, c'était pas le 13, c'était le... Ah non, c'est dans le... Attendez. Ça tourne. En attendant, on va d'abord écouter cet enregistrement. Ceux qui font la musique ont l'application là. Écoutez. Oh merde. Mais pourquoi ça bug? Pardon, enlève l'huile sur l'écran. Enlève l'huile rouge que tu mets sur l'écran, la Lolita. Donc tu disais que vous ne vouliez pas qu'on fasse une sortie, ce qui n'est pas en sécurité, le père. L'avocat qui a été poignardé. Écoutez bien, hein, vous allez reconnaître celle-ci qui est en train de parler. C'est la tante de Mathis qui est passée dans le live d'une blogueuse ici sur YouTube. La blogueuse là s'appelle La Salade. La Salade va vous dire que non, l'étoile ne ment pas puisque c'est mamie. C'est parce que j'utilise le téléphone, j'allais l'appeler. C'est mamie qui est passée chez La Salade ici. En haut, c'est la petite sœur. Écoutez bien. Oui. Parce que quand le papa de Job est arrivé sur le procureur hier. Malheureusement, je n'ai plus mon baffle. Mon fils a pris mon baffle. Donc, vous allez vous débrouiller d'écouter. Avant-hier. Allô? Oui, oui. Je disais que quand il est arrivé chez le procureur avant-hier, mes frères se sont fait accompagner de notre avocat. Oui. Notre avocat qui lui aussi avait déjà constitué un collectif d'avocats. Ah ah, ouais, je vous ai mis directement l'audio de la petite sœur du papa, malheureusement. Là, c'est la petite sœur du papa. Avocat, mais c'est lui qui les représentait. Et quand il arrive... On va recommencer. Il avait déjà constitué un collectif. Écoutez. Donc, tu disais que vous ne vouliez pas qu'on fasse une sortie, ce qui n'est pas... Quand vous m'entendez dire que tu disais tu ne voulais pas qu'on fasse une sortie, c'est que je me rends compte que quand ils m'ont donné la première version, je n'ai pas demandé si je pouvais enregistrer. Et connaissant les Woubi comme Lolita, il faut que je me protège. C'est comme ça que je la rappelle. Je rappelle les deux. On est en visioconférence. J'enregistre. Sécurité, le père. L'avocat qui a été poignardé. Et pas qu'on fasse une sortie, ce qui n'est pas en sécurité. Donc tu disais que vous ne vouliez pas qu'on fasse une sortie, ce qui n'est pas en sécurité, le père. L'avocat qui a été poignardé. Oui. Parce que quand le papa de Job est arrivé sur le procureur hier, avant-hier. Allô? Oui, oui. Je disais que quand il est arrivé sur le
l'ont fait accompagner de notre avocat. Oui. Notre avocat qui lui aussi avait déjà constitué un collectif d'avocats, mais c'est lui qui les représentait. Et quand il arrive, on lui sort un dossier monté de toutes pièces, comme quoi c'est l'avocat de la famille qui a déposé. On lui fait croire, on lui fait entendre que nous avons déjà un avocat qui a été présenté au tribunal. Oui, ce qui n'est pas vrai. Donc ils ont monté un dossier avec leur avocat là-bas, le faisant passer pour le nôtre. Merde. Je mets d'abord pause. Il y a quelque chose qu'elle dit là que quand moi je vous expliquais, déjà à ce niveau, j'ai ajouté ou j'ai enlevé quelque chose. C'est la petite sœur de Pauline, le papa de Mathis, celle qui a parlé, qui a reçu la ministre qui s'est déplacée. C'est elle qui est en train de causer avec moi. Et c'est elle qui a parlé à toutes les chaînes de télé. Allez examiner sa voix et celle qui est ici. Ils ne peuvent pas discuter parce que quand j'ai fait l'enregistrement, les appels audio, les appels WhatsApp ne se suppriment pas. Allez, merci, allez écouter sa voix sur Sia TV, Equinox. Merci là-bas. C'est comme ça que notre avocat leur a dit que c'est pas possible parce que, en dépit du fait qu'il soit notre avocat, il est notre aîné. Et il ne se souvient pas avoir envoyé un collègue le représenter là-bas. Il refuse que cet avocat-là suive le dossier et il exige que ce soit lui. Oui. C'est comme ça qu'il cause avec le problème. Ferme vite ta bouche. Je suis protégée en France. Et elle est là au pays, je suis en train de l'exposer. Donc moi que la baronne Woubi est en train d'exposer. En France, les criminels ne peuvent pas m'agresser. Vous êtes malades dans vos têtes. Donc moi, je suis l'enfant du fou. Je suis l'enfant que si je daille demain, je ne compte pas pour ma famille. Ça vous rate. Quand Canal 2 l'a exposé, c'est son interview. Vous n'avez pas condamné Canal 2. Quand j'ai parlé hier sans l'exposer, vous n'avez pas dit à la Woubi de Suisse que l'étoile tribune protège cette famille. Pourquoi tu fais ça? Ça vous rate. Procureur et il plaide pour... il dit au procureur que la famille me plaide pour la prison à perpétuité. Oui. Et tout. Ouais, il s'est fait entendre. Et ils l'ont fait croire qu'ils avaient compris et qu'ils avaient supprimé le dossier de l'autre avocat et qu'on avait accepté que ce soit lui qui suive le dossier. Maintenant, lui, il fait à Douala. Donc, quand il finit au parquet là, il remonte sur Douala. Attends, je vais le bloquer. C'est elle qui est derrière. N'importe quoi. Seigneur Dieu. C'est elle qui est derrière, c'est la Woubi. Elle au moins, avec tous ces groupes politiques de merde, ils ont à chacun 50 groupes. 50 faux profils chacun pour acculer quelqu'un. Parce qu'il avait quelques trucs à gérer là-bas avant de revenir. Oui. Comme c'est un collectif d'avocats, lui, il a laissé ses collègues. Écoutez. Un collectif d'avocats, lui, il a avant de revenir. Oui. Comme c'est un collectif d'avocats, lui, il a laissé ses collègues. Si, il est revenu. Merci. Ouais, Seigneur, attendez, ça s'est appuyé. Attendez. Monter sur doigt là. Il était question qu'il revienne aujourd'hui. Doigt là parce qu'il avait quelques trucs à gérer là-bas avant de revenir. Elle dit comme c'est un collectif d'avocats, il était question qu'il remonte sur Douala et il revient. Comme je vous ai dit. Bon, enfin, sur Douala, à Douala. Oui. Comme c'est un collectif d'avocats, lui, il a laissé ses collègues ici. Il est remonté sur Douala. Il était question qu'il revienne aujourd'hui ou demain, selon comment la procédure, les choses devaient avancer. Merde. Ça arrive à Douala, il est dans la voiture avec sa femme. Quand il est sorti de la voiture, il reçoit 9 coups de poignard. Seigneur. C'est moi qui dis. Je vous pose une question. La petite sœur du papa de Mathis, qui dit qu'il a reçu 9 coups de CT, c'est moi qui ai parlé. Est-ce que je ne vous ai pas dit que je paraphrase les déclarations de la famille hier?
C'est moi qui ai parlé. La Oubi de Suisse, tu me veux quoi? Je n'ai pas le droit de relayer l'information de la famille. Tu me veux quoi? What is your problem? Hein? On continue. Il a reçu 9 coups de poing. Donc, il est parti avant-hier dans la nuit. Et c'est hier matin qu'il reçoit 9 coups de poignard. Il était avec sa femme dans le véhicule. Sa femme, on ne l'a même pas touchée. C'est moi qui dis. Depuis qu'elle est en train de parler là, il y a quelque chose que j'ai dit hier qui ne concorde pas avec ces allégations, ces déclarations. Dites-moi en toute sincérité. C'est moi qui ai trop fumé le kior? Est-ce que quelque chose que j'ai dit hier est différent de ce qu'elle dit? J'ai ajouté, j'ai enlevé. Si j'ai ajouté, si elle a dit 5 coups de CT et moi j'ai dit 17 000, vous me dites. Hein? On n'a rien fait à sa femme. On lui a poignardé. Après, ils sont partis. Henriette, tu as vu les photos? Je vous promets, Mal, ne t'inquiète pas. Pour le moment, je renchéris. Je vais remettre l'audio pour que les coupeurs de vidéo puissent enregistrer ça jusqu'au bout. Je vais mettre ça à 0, c'est 4 minutes. Là où il est poignardé, faites attention. Poignardé, faites attention. Henriette, tu as vu les photos? Vous m'entendez l'appeler, non? Elle s'appelle Henriette. Vous m'entendez dire Henriette, non? Mon Dieu, tu es puissant. Je ne pouvais pas imaginer que je vais faire écouter le duo là en direct. Les photos là où il est poignardé, faites attention. Il a été poignardé. Je lui pose la question que est-ce que vous avez les photos où il a été? Faites attention, hein, parce que je ne voulais pas qu'on les manipule. Écoutez ce qu'elle répond. Donc même la famille qui est sur place, la petite soeur du papa de Mathis, c'est moi qui suis à distance, qui les veille encore et lui dit tu es sûr, parce que je me disais que comme c'est une histoire bizarre, ils peuvent aussi corrompre peut-être. C'est aujourd'hui que je vous dis ça. À elle, je n'ai pas dit. Puisque je connais le Cameroun. Je lui dis tu es sûr qu'il a été... Écoutez. Il a été poignardé. Il est à l'hôpital. Mes frères sont partis là-bas. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, non? Il est à l'hôpital. Mes frères sont partis. Henriette, tu as vu les photos là où il est poignardé, faites attention. Il a été poignardé. Il est poignardé. Il est à l'hôpital. Mes frères sont partis là-bas. Ça, ce sont les informations que je veux. Vous voyez, non, parce que c'est important que je sache que, voilà, il est vraiment à l'hôpital. Il est à l'hôpital. On n'a même pas diffusé. Quand je dis à ma soeur là que je ne veux pas que ce soit diffusé, c'est parce que c'est une nouvelle que nous avons gardée entre nous. Vous voyez que je ne veux même pas écouter la partie-ci avec vous, parce que c'est pour ça que je ne voulais pas mettre là où elle dit là. Ce sont leurs balles qu'ils ont dans la famille. Est-ce que, dites-moi, je continue ou je vous laisse aller écouter cette Oubi qui veut me faire passer pour une sorte? Je continue ou pas? C'est vous qui décidez. Puisque c'est vous qui êtes versés là-bas, les bipolaires que vous êtes, vous félicitez là-bas. Ici, vous dites, et toi, tu as raison. Les mêmes profils que je voyais là-bas, en train de commenter contre moi, ils sont en train de me donner raison ici. Ici, je ne parle pas de mes étoiles. Je parle des bipolaires là. Vous dites continue, 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 laisse. Je fais comment? Moi, je te crois. Je gagne quoi à mentir? Quoi, les vues? Quelles vues je ne fais pas sur Facebook ou sur TikTok? J'ai parlé de Badé là, vous étiez 4000 à suivre un sujet du débat politique français. 4000. Le dossier, s'il me donne quelle vue que je n'ai pas sur Facebook, sur TikTok. C'est quoi? Voilà, les gens disent, vous dites maintenant, laisse. Je vais avancer cette partie pour que vous ne sachiez pas pourquoi. Et je vais vous faire écouter la suite. Non, je ne peux pas parce que la suite, justement, c'est là où ils veulent protéger. Soyez témoins que ça continue. C'est 4 minutes. Elle continue, c'est d'oublier. Je vais tout faire écouter ça. Si, justement, c'est fort. Hein? Maintenant, tu me dis, laisse tomber si ça peut porter préjudice à la famille. Entre-temps, c'est
en train de me porter préjudice. C'est en train de me porter à moi préjudice. C'est moi qui suis public. C'est sur moi qu'on vient déposer. On va d'abord laisser cet audio. On va remonter sur Mamie. Les blogueurs parlent déjà des buzz. Le père... Écoutez. Oui, je me suis dit, ça va là. Quand tu m'as fait, je crois que je devais être... Je lui dis, quand tu m'as appelé, je crois que je devais être occupée. Attendez. Occupée peut-être avec ma mère, je pense. Ah, d'accord. Oui. Ça, c'est la tante de Mathis qui est passée sur le live de la blogueuse qu'on appelle la salade. Malheureusement, je ne peux pas voir ces lives parce qu'elle est bloquée ici. Quand j'étais arrivée sur TikTok, j'étais tombée sur un live là. Comme je ne veux pas les conflits, j'ai seulement bloqué. Donc, je ne peux pas vous montrer la blogueuse en question. Elle m'a dit que c'est confirmé, qu'elle n'a aucun intérêt à me mentir. Écoutez. Ouais. Vous avez entendu, non? Quand j'ai appelé Henriette, donc ça c'est la tante de Paulin. Quand j'ai appelé Henriette, la petite soeur du papa de Mathis, elle m'a également confirmé qu'il a bel et bien été tout. Elle ne peut pas mentir. Pourquoi? Pourquoi cette femme parle comme ça en audio? Parce que comme c'est un dossier délicat, je ne veux pas des fausses informations. J'insiste. Bien que je sache que depuis qu'eux ils me donnent les informations, tout ça passe à la télé, c'est la même chose. J'insiste quand même. Une personne qui boit, une personne qui fume le kior, quand elle prend les informations, elle est comme je suis là au téléphone. Pour ne pas venir donner de fausses infos à ses abonnés, elle est comme je suis là au téléphone. Elle prend le temps d'investiguer. Dites-moi en toute sincérité. Je vais donc m'arrêter là. Le premier poste que Zuimento fait, avant de continuer, le poste que Zuimento fait, qui vous annonce que le papa de l'idole a killé le petit Mathis, c'est ces mêmes personnes qui lui donnent les informations. La Oubi de Suisse, qui est venue s'asseoir pour demander justice publiquement pour Mathis, elle a utilisé les informations de Zuimento. Elle n'a jamais causé avec la famille. Mais elle est venue demander justice sur la base des informations qu'elle a eues chez Zuimento, sur la page. À quel moment elle est mieux que moi dans ces informations, puisqu'elle n'a pas discuté avec la famille directement? N'est-ce pas, elle a fait confiance à Zuimento? Et moi qui viens de donner des informations que c'est la famille de la victime qui m'a donné. C'est moi qui veux faire passer pour une personne malhonnête. Tu sais, la Oubi de Suisse, tu es très malhonnête. Tu es très malhonnête. Tu es tellement malhonnête que même quand il y a rip d'homme, tu n'essaies pas d'étouffer ta malhonnêteté. Nous sommes sur les réseaux. Parfois, on peut ne pas s'entendre. Mais quand il y a rip, moi, je peux te parler au téléphone, même quand il y a rip. Même si tu m'as insulté comment, même si tu as insulté mes enfants, si une famille pleure et qui arrive et que tu as besoin de moi, je vais d'abord prendre nos antécédents, j'enterre. On gère d'abord le dossier, après on s'insulte après. Ça, c'est moi qui raisonne comme ça. La fumeuse de Kior, l'alcoolique, celle qui fume ce que ton frère Valser fume, comme tu as dit, mais qui n'est pas séché. Tu n'arrives pas à faire la part des choses entre tes problèmes personnels et les problèmes d'une famille qui pleure. Tu viens faire ton buzz dans les lamentations d'une famille. Tu es la
de la visibilité partout. Et tu parles des autres. Depuis samedi, avant mon live d'hier, ouais, le Dieu donné redemande. Ouais, purée. Depuis samedi, le Dieu donné 100 ans d'avance est témoin. Je suis au courant de cette information. Le grand frère VP du continent 2025, Collins Powell, sont au courant. Que nous sommes au courant. Mais comme ce n'est pas une histoire de buzz, je n'ai pas parlé. Ils n'ont pas parlé. Oh, je préfère aller faire le buzz avec le Congossa des femmes de Facebook. Parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je fais ma visibilité avec, je pars. Mais dans un sujet comme ça, j'ai préféré ne pas venir parler. Si le Dieu donné n'avait pas compris ce qui se passe 100 ans d'avance, je ne serais pas sorti. C'est quand je vois le poste de 100 ans d'avance, l'ampleur que ça prend, où les gens disent que j'ai pris l'argent. C'est pour ça que je ne parle plus du dossier de Mathis, alors que je suis en recherche d'un complément d'enquête, de preuves. C'est là où je sors. Pourtant, depuis samedi, j'étais au courant. La Oubi de Suisse, ce que tu cherches derrière moi, je te jure, tu n'auras que dalle. Dans le physique, comme dans le spirituel, tu ne me peux pas. Je dis que prends 17 000 têtes de tes ancêtres, tu remplis l'huile rouge dedans pour me faire du mal. Ça retourne sur toi. Parce que ce que tu fais, ce n'est plus le game. Ce n'est pas le buzz. Ça s'appelle la sorcellerie, la jalousie, l'aigreur. C'est-à-dire que ton aigreur est au niveau où ton semblant de venir défendre le dossier de Mathis à cause de ta haine viscérale vis-à-vis de moi, tu es obligé de montrer ça. Tu es obligé de faire les faux pas. Elle m'appelle inspecteur Colombo. Maman, inspecteur Colombo, on t'écoute. Tu as le monopole des dossiers sur les réseaux sociaux. Tu te prends pour qui, petite sorte? Tu as le monopole de quoi sur les réseaux sociaux? Tu es qui pour que les autres ne parlent pas? Quand il y a un dossier, c'est toi qui dois parler. Tu te prends pour qui? Tu es qui? Même la puissance du blog, tu n'as pas. Même les blogueuses qui se clashent en permanence ici, leur voix porte plus que pour toi. Quand on parle de dossier, même ma soeur de Kribi, il n'y a pas son deuil ici. Toi, tu viens parler. Quand il y a même les dossiers comme ça, j'ai seulement envie de faire la paix avec elle pour qu'elle vienne aboyer dessus. Quand on parle, tu viens l'ouvrir. Tu peux mener les enquêtes plus que qui? La chance que tu as, c'est que tu avais Jumento. Jumento fait le travail, tu viens te faire voir. Jumento fait le bon travail, chercher, après tu viens faire semblant, sinon tu ne sers à rien. C'est pas que Jumento ne fait pas les vidéos tout le temps. C'est son travail que tu récupères. Les numéros de téléphone que tu as, ce ne sont pas tes investigations que tu as menées. C'est Jumento qui est allé à la source chercher. Et puis comme par derrière, vous travaillez en équipe, il te donne. Je suis plus, comment dire, crédible parce que moi je vais à la source comme Jumento. J'essaye. Tu es qui? Tu es quoi? Tu penses que le blog tourne autour de toi? Tu veux me faire passer pour celle qui veut se faire voir. Je préfère me faire voir dans les dossiers comme ceux de Mathis que dans les dossiers où tu passes ton temps à coller des étiquettes aux autres. Voilà une Oubi qui se moque des autres Oubi, qui critique le derrière des autres Oubi alors que ça passe à l'autoroute Douala-Yaoundé. Tu parles à l'étoile criblienne. Tu m'appelles inspecteur Colombo, le Dieu donné 100 ans. Tu sais que ta page est restreinte. Change de compte, sors du live, tu reviens. Tu me parles de quoi? Pourquoi tu veux discréditer mon image sur les réseaux sociaux? Tu as détruit l'image de Steve Fa ici. C'est bien que le pauvre, quand il arrive en Europe, il est inexistant. Tu as détruit son image.
Parce qu'il est faible. Il n'est pas comme moi. Moi, jusqu'à... Je dis que même quand je n'ai plus le souffle, je me bats. Soyez même 1000. Tu ne sais à rien. Je te dis ça. Et tu ne peux rien me faire. Je te dis ça. Vous avez écouté cette famille en train de me donner les déclarations. Posez-lui la question de savoir pourquoi elle laisse cette famille. Elle vient s'acharner sur moi. Je te dois quoi? Je te fais de l'ombre. On est pareil, j'ai ton âge. Je vais vieillir moi aussi. Chacun son tour. Je suis l'aîné de quelqu'un comme tu es l'aîné de quelqu'un. Mais s'il te plaît, respecte-moi comme je respecte mes petits frères ici. Il y a le petit Toby Chou qui me lave souvent ici. Tu ne m'as jamais vu m'asseoir pour m'adresser à Toby parce que c'est un petit gamin de 21 ans. Tu devrais faire pareil quand tu vois mon dossier. T'attaquer aux femmes de ton âge et me foutre la paix. Petite sorte. Et je m'en fous de ton âge. Je ne respecte que les aînés qui se respectent. Un aîné qui me manque de respect, je lui fais sa propre sans vaseline. D'accord? Tu cherches quoi? Derrière mon dos. Nous aussi, on peut t'appeler inspecteur d'Éric. Tu ne t'es jamais trompé sur la toile? Ici, je ne me suis trompé de rien du tout. S'il y a un mensonge quelque part, mes chers abonnés, si vous découvrez que la famille de Mathis m'a menti, ne demandez plus justice pour leur enfant. Vous voyez le dossier, vous faites vieux ignorer. Mais je peux vous dire que j'accorde le bénéfice du doute à cette famille. Parce que Dieu m'est témoin. Depuis qu'il me parle, même quand les témoins parlent dans les télés, c'est la même chose. Même quand les témoins du quartier m'appellent, c'est la même chose. Jumento, normalement, est censé aller demander à cette famille si ce que je dis est vrai. Pourquoi Jumento ne fait pas de sortie? Comme ça, comme Jumento est suivi, il ne confirme pas ce que l'étoile a dit. Le bashing qu'on fait à l'étoile chrétienne depuis des années va prendre. Votre bashing ne prendra jamais. Je suis une personne vraie. Je défends les causes avec mon cœur. Lolita, tu m'as vu travailler dans le dossier de Samy, sur lequel tu travaillais. Je ne sais pas mentir. Ah oui, c'est pour ça que tu as l'impression que quand on me dit quelque chose, je crois. Parce que moi-même, je suis comme ça. Je peux peut-être faire un buzz un jour pour rigoler. Mais dans les vrais sujets, je préfère qu'on me condamne pour ma vérité, qu'on me condamne pour mon mensonge. Quand une famille me donne une version, même pour le buzz, je n'ajoute rien. Je dis exactement comme ils m'ont dit. C'est la différence entre toi et moi. Tu mens comme tu respires. Une vieille chaussette comme toi. Tu mens comme tu respires. Même quand tu parles des dossiers, tu ajoutes ta part. Pour que l'audience monte. Tu n'as même pas honte. Le Dieu donné, ça... Ouais, le Dieu donné. Tu n'as même pas honte. Quand tu viens dire tapoter les étoiles, mettez le live à 200K, s'il vous plaît. Qu'ils aient honte. Qu'ils aient honte. Ce qu'ils n'aiment pas. Oh, quand l'étoile s'assoit sur quelque chose, ça m'énerve. Ça fait tous les bruits. Quand on veut éteindre, ça prend. Oui, j'ai une voix qui porte. Oh, ça ne souffre de rien. C'est Dieu qui a donné. Si on ne veut pas ajouter le marabout des boutages dedans, c'est la totale. Imaginez seulement simple là. En tout cas, pour ce que Dieu me donne déjà, il n'y a pas plus total que ça. Ça fait mal. Le Dieu donné 100 ans. Bonne arrivée dans le live. 100 Comment ans tu d'avance. vas? Tu as vu le live de la Oubi de Suisse? Il était déjà dit que moi, il y a les gens, moi, je ne suis pas certaines personnes. Moi, il reste, ça vient me trouver dans mon inbox. Ça vient me trouver dans mon inbox. Je vais un peu attirer votre attention, vous qui êtes connectés là. Vous savez, j'ai 2 abonnés sur Meta. Mais avec mes 2 abonnés là, je tape, ça fait mal. Je vous dis tout ça. Vous avez vu comment j'ai percé l'abcès? Exactement. Vous avez vu comment l'abcès a été percé? Voilà Paul Chuta. Dès qu'il finit mon live aujourd'hui, il va faire un post pour parler
Je vous donne dans la petite histoire. Paul, tu es au courant de cette affaire depuis avant que l'Étoile Caribéenne ne soit. Ce scénario-là, Paul, tu le sais. Ils sont nombreux, tous les blogueurs du Bamiland. Ils savent. Comme le sang est venu casser le papo, finalement, il faut que tout le monde commence à sortir maintenant pour venir parler. Paul, tu as fait son post. Pourquoi il n'a pas fait le post depuis samedi qu'il a eu l'information? Pourquoi Zumento n'a pas fait le post? Pourquoi la baronne Kissus n'a pas fait de post? Pourquoi ils attendaient le moment propice? Et je vous donne donc la ligne qu'ils veulent prendre parce que je n'ai qu'une minute et je descends. La ligne qu'ils veulent donner à ce dossier, c'est la ligne politique. Ils veulent politiser cette affaire et dire comment le papa de Mathis, c'est un indique. Il travaille pour les renseignements camerounais. On est monté, on est descendu. Il n'en est rien. Ce monsieur n'a jamais été dans le renseignement. Il n'a jamais servi au renseignement. C'est un psychopathe qui doit être traité de la sorte. Je vous dis donc, chers Camerounais, si vous qui coupez la partie là, gardez ça quelque part. Et quand ça va commencer à sortir, que le père de... En tout cas, comme j'ai parlé là, peut-être s'ils entendent, ils vont savoir que les gens sont au courant. Mais voilà la route qu'ils veulent donner à ce dossier. Ils veulent apporter l'aspect politique. J'ai seulement fait petite attaque qu'elle fait hier pour dire que je suis déçu de ma soeur. Elle est venue répondre. Bim! J'ai fait réponse encore. Tchac, dès qu'elle fait ma deux. Ouais, le Dieu donné 100 ans. C'est moi qui parle. Elle est venue vous embrouiller dans son avant-dernier live qu'elle me fait. Elle a fini d'écouter tout ce que j'ai dit, les arguments que j'ai utilisés pour soutenir ma thèse. Elle est allée faire la synthèse avec mes arguments. Après, elle rajoute que ce monsieur-là est dans un gang. La réunion, elle a passé au téléphone, lui dit ce qu'elle doit dire pour coller l'histoire du papa de l'idole à la politique. Et comme l'Étoile Caribéenne ne parle pas dans ce sens, ça n'arrange pas la mascarade qui se passe derrière. Il faut éteindre l'Étoile Caribéenne. Il faut discréditer l'Étoile Caribéenne. Il faut la rendre invisible sur les réseaux. Parce que les soi-disant grands blogueurs soutenus par les groupes politiques parlent. La Oubi, moi je ne suis soutenu par personne. Celui qui me soutient au-dessus de ma tête là, il vous coiffe, vous tous, à leur retour. Et il m'a envoyé les abonnés que dites ce que vous voulez. Mes abonnés ne commentent même pas chez vous. Quand vous parlez, vous regardez, ils n'écrivent pas. À part les abonnés moutons, les abonnés bipolaires. Quand ils te voient connecter la mer des étoiles, les mêmes sont là-bas en train de rire. La Oubi, tu as fini avec. Ça, ce n'est pas mes abonnés. Mes abonnés ne se dispersent pas. Ils attendent de ma version quand ils viennent me connecter au rat. Et c'est ça qui tient dans leur tête. Parce qu'ils ont étudié la moralité de chacun de nous. Ils ont vu qu'ils essayent d'être justes ici sur les réseaux sociaux. Ils savent que l'Étoile Caribéenne n'est pas Dieu. Elle n'est pas parfaite. Elle peut se tromper un jour. Toi-même, la Oubi de Suisse. Dans le dossier Samiline, tu as fait quoi? Ton premier live, c'était pour soutenir la famille de Samiline. Je vous raconte l'histoire de Samiline. Son premier live, c'était pour soutenir le dossier Samiline, la famille de Samiline. Elle ne s'était pas encore rappelé qu'il faut se protéger. Elle était encore avec son cœur de mère au début. Elle est venue. Elle a bien écouté la version, elle savait. Elle est venue défendre la famille de Samiline. On a appelé coup de fil derrière pour dire que les écantribalistes sont en train de faire le tribalisme à la milliardaire d'une Jansan. Quitte dedans, ça se gâte déjà. Va faire comme ça, va manipuler l'Étoile Caribéenne et Aïcha. Dis comme ci, dis comme ça. Elle est venue me manipuler, c'est entré dans mes oreilles. J'ai dit que regarde-moi cette villageoise. Elle croit que l'âge fait la maturité ou l'intelligence ou la sagesse. En lançant son caillou, l'oiseau a vu. Quand elle finit de me parler, j'ai dit oui, je ne parle plus de ça. Je suis venue, j'ai dit justice pour Samy. Elle n'a pas pu, elle n'a pas compris ce qui se passait. J'ai continué à clamer justice pour Samy jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas réussi à m'abouler. Elle n'est pas venue vous dire que je m'excuse. À la lieu où je vois la famille, elle n'était pas agitée dans le dossier. Elle n'a pas commencé à vous dire que la famille, elle a voulu maintenant que la famille de Mathis, de Samy, se fasse passer pour les personnes vénales.
qui demande de l'argent, qui voulait faire le chantage à la milliardaire d'Injansa. C'est comme ça que comme il y a beaucoup de moutons sur les réseaux sociaux, ils l'ont suivi. Heureusement que les vraies personnes sont restées soutenir le dossier de Samy. Elle est venue ici avec un dossier d'un monsieur Feman qui est décédé. Wow, elle maîtrisait tout. À la fin, les chiffres qu'elle avait donnés, rien à voir. Elle ne s'est jamais excusée. Elle parle dans tout. Et c'est l'étoile caribéenne qu'on veut interdire de parler. Il y a le Congo ça de la vie de quelqu'un. Ah, dans la vie de Facebook, je suis comme dans ma vie active. Je suis dynamique, polyvalente. C'est-à-dire que je peux travailler comme secrétaire et je peux travailler comme nettoyeuse je ne sais pas, de société. Je gagne ma vie. C'est comme ça que je suis sur Facebook, les réseaux. Politique, tu me mets, j'argumente. Congo, ça, tu me mets, j'argumente. Fait de société, tu me mets, j'argumente. Je suis polyvalente. C'est ça qui les énerve. Ce n'est pas le fait que je parle de tout qui les énerve. C'est le fait que quand l'étoile caribéenne parle, ça résonne à Etoudi. Ça résonne dans les villages. Ça résonne partout qui est le problème. S'ils venaient voir l'étoile caribéenne en train de faire le live dans tous les sujets, il y a 2 personnes. Ils n'allaient même pas me gérer. Ils m'auraient oublié depuis longtemps. Ce qui les énerve, c'est que les cris de l'étoile caribéenne sont audibles. Et l'étoile caribéenne a une assurance en elle qui ne leur plaît pas. Parce que je suis comme ça de nature. Même quand j'arrive quelque part, ma posture a déjà gagné. Même si je perds. Ah oui. Elle est là sur les réseaux sociaux, elle cogne les têtes aux gens. Une malhonnête, une manipulatrice, comme vous la voyez là. Elle a le droit d'insulter tout le monde. Elle a le droit de remonter les bretelles à tout le monde. Tu te prends pour qui? Qui mange chez toi? Si ton mari t'a laissé les milliards, notre problème, il est où? Si tu roules les Mercedes, tu es riche pour ta famille, tu les commandes là-bas. Ta richesse, nous, c'est à quoi? C'est toi qui payes nos factures. Ta maison que tu exhibes souvent pour montrer que tu as plus d'espace que les Camerounais de la toile là. C'est nous qui dormons là-bas. C'est nous qui en profitons. C'est pour toi, non? Que tu vas venir commander les gens parce que tu as soi-disant une belle vie. Plus que qui? On mange chez toi. Hein? Tant que tu es ici sur la toile avec nous, tu es au même diapason. Personne ne dépasse l'autre. Tu n'es pas plus star que qui que ce soit. Tout le monde peut devenir star en ouvrant sa caméra. On n'a pas inventé la poudre à canon. Ce n'est pas nous qui avions appris aux Égyptiens à lire les hiéroglyphes. Donc tu n'es mieux que personne. Tu es une sotte. Tu ne sais à rien. Et moi, l'étoile caribéenne, tu ne me fais peur aucunement. L'homme qui va me faire peur sur les réseaux n'est pas né. Je dis, toi là, les autres tremblent quand tu parles. Les petits tiktokers du Cameroun parlent quand tu trembles. Une personne qui s'est naturalisée suisse, elle va venir effrayer les vrais Camerounais qui choquent sur le terrain. Tu aimais trop le Cameroun. Tu as demandé la naturalisation suisse. Pourquoi? Pour venir faire comme si tu aimes trop le Cameroun. Elle avait eu un problème en justice au Cameroun. Elle a demandé qu'on l'extrade en Suisse parce qu'elle n'est pas camerounaise. Mais c'est elle qui l'ouvre sur les autorités camerounaises. C'est elle qui l'ouvre sur les problèmes du Cameroun. Les Calibro peut ouvrir sur les problèmes du Cameroun, les Camerounais. Mettre les organes, les Camerounais. Tu ouvres ta bouche dedans pour faire quoi? Tu es mettre le Cameroun. Tu as construit quoi au Cameroun, on a vu. Là où tu investis là-bas en Suisse, tu as pensé à investir au Cameroun. Les vrais TikTokers qui développent le Cameroun, tu viens l'ouvrir sur eux. Il fallait voir comment elle a harcelé Cabral ici quand il était vivant. Honte à toi. Du haut de sa tombe là-bas, il te regarde. Quand il va te traiter, tu vas comprendre. Parce que tu as tétanisé les enfants là ici. Tu penses que qui a peur de toi? Il faut la voir quand je lui ai demandé de se lever parce qu'elle ne la voit pas debout. Elle me montre les émincés de fesses pour me dire qu'elle a les formes. Sorte. Tu parles à qui? Il faut la voir en faux profil, se balader comme les démons en liberté pour cogner les têtes entre les blogueurs. Tu as l'impression qu'elle ne voit rien, elle est partout et nulle part en même temps. Elle finit de suivre le live de son professeur étoile. Après, elle n'a pas fait les sorties avec mes arguments. C'est l'école, ma chérie, il faut aller à l'école. Moi, j'ai le diplôme de la maternelle. Oui, j'étais à l'école. C'est l'école, la sagesse du village. Tu viens t'inspirer de mes vidéos à chaque fois.
Tu finis, tu pars t'asseoir, tu me charges avec mes arguments. Elle finit de me casser d'abord, après dire aux autorités que, mais, hein, vous avez tous les éléments qui prouvent que ce monsieur a tort. Pourquoi renvoyer le dossier? Dites-nous exactement ce que j'ai dit dans mon live d'hier. Mais elle ne vous fait pas écouter ça, parce qu'il faut qu'elle utilise ça pour elle. Tu étais où, quelle école? Tes bêtises, des mincés de live que tu fais. On te souffle ce que tu vas dire. On prépare ton allocution sur les réseaux sociaux. Tu vas venir parler. Toi, Cribien, fait ses lives seul. Il n'y a pas de réunion avec qui que ce soit pour me prêter les arguments. Je regarde, j'utilise mon cerveau, je fais mon analyse. Les toi qui viennent écrire ses posts seul, responsable de toutes les fautes et du manque de fautes sur mes posts. Je n'ai pas de nègre qui écrit pour moi. D'accord? Imagine si j'avais une équipe. Seul, regarde mon travail. C'est une équipe derrière moi. Pour me dire que dis comme ça, fais comme ça, ne dis pas ça, parce que le public, seul, tu viens l'ouvrir dans mes choses. Tu viens l'ouvrir comme l'autoroute. Une jalouse, malsaine, malhonnête. Elle demande à Steve Fa d'aller regarder sur son post les commentaires négatifs des gens. Dans le post de Steve Fa, il y a au moins 50 faux profils de tes gens là-bas. Plus tu n'as pas de 50 faux profils pour acculer l'enfant. Tu oses dire à Steve Fa que Steve Fa, tu as reçu une médaille d'honneur, chevalier de quoi là-bas au Cameroun. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Ce que Steve a fait pour le Cameroun, tu ne pourras jamais faire, tu n'étais pas à l'école. Tu as compris? Parlons peu, parlons vrai. Quand Steve s'attaque à Samuel Eto'o, je m'attaque à lui parce que nous les Camerounais, on a un défaut. On n'aime pas la divergence. C'est-à-dire que quand tu penses quelque chose, tu crois que l'autre doit penser comme toi. Ce n'est pas normal. Mais sinon, chacun est libre d'aimer Eto'o ou pas. Mais si on parle des gens qui ont apporté aux jeunes Camerounais, Steve Fa fait partie des grands influenceurs qui ont révolutionné le découpage des vidéos. Tu dis que Steve se sert des vidéos des autres. Quand tu finis de travailler, il vient couper. Tu fais la même chose. Quand tu veux chauffer ton live au début, tu mets le titre L'étoile Cribienne. Et tu fais monter du monde avec ma vidéo. Le monde monte par curiosité que l'étoile va dire quoi. Et quand tu as chauffé la scène maintenant, tu fais rentrer ton sujet. Tu ne fais jamais monter l'audience sur ton live avec ton allocution. Est-ce que tu vois un peu? Tu viens parler à Steve. Tous les petits jeunes que tu vois, lui Charles Koua, le petit Nimbe Jaurès, la petite Marie Bibi, la petite Mélissa, tous les petits jeunes qui coupent les vidéos, c'est grâce au travail de Fa. C'est Steve Fa qui a inspiré tous ces petits jeunes à relayer l'information de cette façon. Même Franco le Mignon, s'il est honnête, ils vont tous vous dire qu'ils se sont inspirés de Steve Fa. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui ouvre la porte. Un peu comme nous ici sur le blog, on a commencé à faire le blog. Enfin, la plupart des blogueurs, moi je suis arrivée pour le domaine politique, pour dénoncer. Moi je suis arrivée, merci Mélissa, voilà une coupeuse de vidéos, ma petite soeur là, qui dit, Mélissa est. Moi je suis arrivée parce que il y avait les élections en 2018, il y avait les injustices sur la toile, je suis arrivée. Mais sinon, la plupart des blogueurs ont suivi une blogueuse qui a commencé à faire le blog, ça a donné envie aux Camerounais de venir se clasher. Chacun est venu faire révolutionner quelque chose ici. Tous les petits coupeurs de vidéos, tu ne vas pas salir le travail de tes frères camerounais pour te faire voir. La Oubi, tu ne vaux pas Steve Fa, d'un iota, je te jure. Voilà moi une illettrée qui parle à un universitaire comme Steve Fa. Vraiment, Facebook mélange les gens. Steve Fa que vous voyez, on n'est pas toujours d'accord. Mais Steve Fa est un battant. Steve a commencé à se battre quand il était encore à l'université de Soa. Oui, Soa. Quand il était à l'université là-bas, c'est lui qui avait la buvette où il y avait tous les étudiants partaient prendre la boisson. Celle-ci ne rêvait pas être ça un jour. C'est comme ça qu'il a commencé à multiplier les buvettes quand son concept a pris. Il a donc commencé à ouvrir d'autres petites micro-entreprises. Il a
commencé à s'en sortir. Steve fait partie des jeunes Camerounais qui ont vu le potentiel du digital parce qu'il a appris le digital à l'école. Steve est informaticien aussi. Il a compris que derrière les réseaux sociaux, on peut utiliser le clash des gens pour faire passer l'information. Il a commencé à couper les vidéos des blogueurs sur la toile. Il mettait sur sa page les blogueurs qui étaient suivis. On l'a découvert grâce à ça. Dès que Steve... Attendez, j'ai dit que quand moi, bloque désormais, c'est définitivement. Dès que Steve a vu que ça a pris, parce que quand tu commences sur la toile, les Camerounais, la plupart du temps, ils aiment le show, ils aiment les clashs. Si tu viens en disant que le Cameroun doit changer, vous savez, ils ne vont pas trop s'intéresser. Si tu viens en disant que vous pouvez prendre des formations pour gérer tel digital, tel machin d'informatique, ils ne vont pas te gérer. Donc, tu dois créer un électrochoc. S'il va créer l'électrochoc en découpant les vidéos des grands blogueurs, une fois qu'il a gagné sa réputation, il a commencé à faire lui-même ses vidéos de comédie. Avec une fille, là, j'ai oublié le nom de la fille. Il a commencé à la former. Ces vidéos lui rapportaient de la visibilité. Derrière ça, Steve va commencer à gagner les placements de produits. Beaucoup d'entre nous ne faisaient pas encore les placements de produits. La seule qui faisait les placements de produits sur ses lives, c'est en Côte d'Ivoire, c'était Lolo Beauté. C'est Steve qui révolutionne les placements de produits dans les lives. Les sociétés ont commencé à l'appeler. Mais Steve ne disait pas que c'est le placement de produits. Il faisait semblant de critiquer une société. Et après, la société l'appelle. Le lendemain, on se rend compte que c'était un placement de produits. Bim, il gagnait ses cachets, 3 millions, 6 millions, parce qu'il était suivi. Il était suivi. Comme ça que Steve, voyant qu'il a le vent en poupe, il a commencé à proposer des formations dans le digital. Il a formé pas mal de personnes. Pas mal de personnes. Il a eu des altercations avec des gens. Parce que quand tu travailles avec les Camerounais, il y aura toujours un problème. Que ça vienne de toi ou pas. De toute façon, dans une société, il y a toujours un problème. Elle ne sait prendre que les gens qui viennent critiquer Steve dans son inbox, que s'il va escroquer tel, s'il va faire ceci. Mais elle ne prend pas les gens qui ont eu les diplômes sortant de la formation de Steve Fa. Le seul problème que Steve a eu avec ces gens, c'est que quand il y a eu le problème de Boko Haram, Steve est parti dire aux parents de reprendre l'école. C'était l'erreur de Steve. Il n'avait pas le droit. Mais c'est arrivé. L'erreur est humaine jusqu'au jour-là. Depuis ce jour-là, autant pour moi, il est la risée de ces gens. On passe par elle pour salir un jeune Camerounais qui se bat. Oh, il donne le derrière. Oh, il est Oubi. Oh, il est ceci. Tu as un problème avec les Oubi. Vous avez les problèmes avec les Oubi uniquement quand les Oubi ne sont pas dans vos groupes politiques. Si les Oubi ne disent pas yop tel, vous avez un problème avec les Oubi. Dès que les Oubi parlent dans votre sens, vous n'avez plus un problème avec les Oubi. Vous faites à qui? Elle a collé l'étiquette de Oubi à Steve Fa. Fait croire aux Camerounais que Steve est arrivé là où il est parce qu'il donne la partie de la malle arrière. Ça te gêne qu'on donne la partie de la malle arrière. Ce n'est pas ta profession. Ce n'est pas le sabotage. Hein. Ce n'est pas son titre qu'elle a mis sur sa vidéo parlant de moi que « Et toi, Cribienne, vendeuse de piment ». Moi, je n'invente pas. Hein. Son mari était vivant. Elle vivait dans la même maison avec une fille des pays là. Comment on appelle les pays là? Elle vivait avec une femme. Elle écrasait le ndongo avec cette femme. Son mari savait. Selon les informations de ses proches directement, elle sait que c'est vrai. Donc, ça te dérange, présumons que tu veux soit là-bas. Le Oubi te dérange alors que toi-même là-bas, c'est l'autoroute. Une Kenya, voilà, boss, merci, une fille du Kenya. On m'avait contacté, on a versé son dossier là la première fois qu'elle m'a clashé pour dire que celle-là te parle. Elle est là debout, même, on ne sait pas si elle est un homme, si elle est une femme. Tout mélangé dedans. Elle parle à l'étoile cribienne, sorte. Tu ne me feras jamais peur. Je dis que toi, parce que tu avais fait à Maman Katino, tu as giflé. Je te colle un procès, tu vas saigner. Tant que tes bêtises là sur moi. Elle parle de Steve Fa comme un chien. Tout ça, la jalousie. Parce qu'elle n'a jamais eu aucun mérite au Cameroun. Toujours en
train de cracher sur le travail des autres. Il faut la voir. Attendez. Je vais mettre sa vidéo pour qu'elle aille porter plainte. J'adore ça. Je parle de celle-ci. Je parle de la femme-ci qui a le chapeau rouge. Donc, si elle porte plainte, elle ne ment pas. C'est d'elle que je suis en train de parler, la Oubi de Suisse. Donc, les noms là que j'invente là, c'est pour elle. C'est de la femme là en image. Mamie va porter plainte. Oubi. Saute. Je parle d'elle. Tu penses que tu peux salir qui sur les réseaux sociaux? Tu es qui? Tu es quoi? Voilà une personne qui même écrit, elle ne peut pas écrire sans faute. Il faut la voir parler aux artistes du Cameroun. Les gens même tremblent devant elle. Que tu es qui? Tu as fait quoi on a vu? Tu as quoi? C'est quoi avec toi? Il faut la voir. Dès qu'elle dit aux artistes sortez, comme les moutons aussi sortent. Une fille qui n'a aucun talent, si ce n'est dénigrer les autres blogueurs, se fait voir dans zéro. Si tu es trop forte, pourquoi tu attaques toujours? Tu nous attaques toujours. Il y a les blogueuses puissantes là-bas, les attaquer, on voit. Ouvre ta bouche sur ma soeur de Kribi, ouvre ta bouche sur Flore, on voit. C'est là où on voit la force d'un blogueur. On va te teindre le même jour. Ouvre sur compresseur. Quand elle est devant les blogueurs, là, vous voyez comment elle panique. Elle caresse. Elle veut un peu insulter ma soeur de Kribi, là. Elle tourne. Elle veut un peu lui dire les choses comme ça. Elle tourne. Elle veut un peu lui dire que non, je préfère l'autre. Elle arrange. C'est moi, ta moins cher. Ouvre sur eux, on voit. Parce que tu as beaucoup à dire. C'est une malade Christian de Monaco. Ouvre. Ouvre. Voilà les fleurs qui se bagarrent jusqu'à on filme les maisons. Je suis sûre que tu as dit. Pourquoi tu ne parles pas? Tu as peur de quoi? Si moi je voulais parler, j'allais parler. Tu ne parles pas. C'est Samuel et ton moins cher. Tu peux parler. Tu peux ouvrir pour mouiller, va. Tu peux donner ton avis, mais donne ton avis, ma chérie. Maman a tous les dossiers. Propriétaire de Meta. Le dossier là t'échappe. Tu ne viens pas l'ouvrir. Tu n'as pas... Le dossier ne m'a pas échappé. J'ai vu Flo aller filmer la maison de ma Docas. Tu ne parles pas. Hein? C'est sur moi que... Je suis en train de demander justice pour petit Mathis. C'est sur moi que tu fais... Tu chauffes tes muscles. C'est sur moi que tu fais les abdos. Hey, mon corps là, vous trompez. Ouais, Seigneur, je dois prendre le poids ou quoi? Je dois prendre un peu les kilos pour ressembler un peu à cette baleine. Courte publicité avant de continuer. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Pour passer vos commandes, allez directement sur le site Cribiclair. Le site Cribiclair est épinglé sur Facebook dans mon direct. Et sur TikTok, sur ma bio, vous regardez le site Cribiclair. Ça ne blanchit pas, ça ne décape pas, ça clarifie, unifie de façon naturelle. Si vous avez les quintos, les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné, n'hésitez pas d'utiliser nos produits. La bonne nouvelle, c'est que sur cette gamme Cribiclair, nous sommes en promotion en Belgique, jusqu'à moins 25%. Mais au Canada, à Paris, il n'y a pas de promotion et sur le site. Uniquement en Belgique, chez la représentante de la Belgique. Les numéros de téléphone de nos différentes représentantes se trouvent sur ma page Facebook. La grande photo de bannière qui est là, vous avez les numéros de mes différentes représentantes et vous avez également le site internet Cribiclair. Pour la peau marron, autant pour moi, Ellie Love, tu prends cette gamme, tu ne seras pas déçu. Cette gamme, elle est sans hydroquinone, sans mercure, sans soude caustique, sans stéroïdes. Donc, le site, c'est Cribiclair. Alors, attendez. Voilà. Cribiclair. Voilà. Le site est là sur TikTok. Je vous l'ai mis. Nous livrons nos produits partout. Coucou Victoria Kate. Donc, tu ne vas pas essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Quand tu vois certains faux profils des teams qui me détestent, qui viennent se verser là-bas, tu te dis que tu as réussi à salir mon image. Et quand tu vois les faux profils de ton groupe politique, une personne a 50 faux profils,
pour tétaniser les gens, tu es sûr que tu réussis. Les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas. Les gens savent que tu es fake. Les gens préfèrent les gens comme nous. Quand on veut être fou, on est fou. Quand il y a les sujets sérieux, on est sérieux. Ici, là, on connaît toute la sauce de l'étoile caribéenne. On sait comment elle fait ses lives. Moi, je suis le genre de personne, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Ça passe ou ça casse. Si tu as choisi de m'aimer, ce sera jusqu'à la gare. Si tu as choisi de me détester, c'est jusqu'à la gare. Et je m'en fous de ceux qui ne m'aiment pas. Parce que moi-même, je vous emmerde. Donc, ta jalousie envers tes compatriotes là, ça s'arrête chez moi. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien. Et je te dis que dans les sujets comme ça, tu n'es pas la blogueuse même qui me fait paniquer. Que je sais que quand je vais m'asseoir, tu vas me toucher quand tu parles. Et tu ne transmets aucune émotion. Dans les dossiers comme ça, je sais qui peut dire que celle-ci, et ça vient du cœur. J'ai confiance que ouais, elle a pris le dossier. Que quand elle ne prend même pas le dossier, ça m'énerve. J'oublie d'abord nos antécédents. Je parle au dossier et dis que ouais, si c'était avant, elle dit que c'est quoi? Pas toi. Parce que toi, tu es une charognade des vues. Tu n'as pas le cœur d'une mère. Tu es là uniquement pour ton show, pour faire tes placements de star. Tout ce que tu attends là, ce sont les élections. Dans tous les dossiers, tu veux mêler la politique à ça pour faire de la récupération. On a plein de dossiers comme ça que si on veut charger les politiciens, c'est versé là-bas chez Jumento. Il y a un policier là qui est au grade au Cameroun qui a fait tomber 3 personnes. Si tu veux faire la récupération politique, récupère le dossier là. Saute, récupère ça. Ce n'est pas le dossier de Samy. Ta manipulation ne passe pas. Le père de Lidal, il était, ce sont les grands groupes. Les grands groupes, il veut dire qu'il était dans le groupe des sectaires de la politique. Paul Biya souffre dans vos bouches. Biya souffre dans vos bouches. Là où Paul Biya n'a pas tort, enlevez son nom. Parlez des routes, vous mentionnez Paul Biya. On comprend. Parlez des hôpitaux insalubres, oui. Parlez de plein de cas, mais arrêtez de faire la récupération. Le Cameroun a tellement de problèmes que vous pouvez récupérer, coller sur le dos des tout-dits. Vous ne profitez pas des pleurs d'un enfant pour venir faire vos placements de bêtises d'élection. Parce que vous n'êtes même pas mieux. Quand on voit comment tu es fausse, comment tu martyrises les gens sur les réseaux, parce que tu crois que tu as trop le pouvoir, on sait ce que ça va donner demain. Parce que toi, là, tout le tapage que tu fais, c'est pour qu'on te donne un poste demain. Tu vas mener qui? Tu ne sais pas écrire. Ton français, d'abord, il est bancal. Nous, on peut faire les petits lapsus en direct. Quand toi, tu fais une faute, c'est parce que tu ne sais pas. Sorte. Tu vas commander qui? Tu vas écrire quoi là-bas et tout dit. Toujours intervenir, se faire voir. Elle parle à l'étoile caribéenne. Inspecteur Colombo. Inspecteur Colombo. Toi-même, tu es inspecteur quoi? Tu n'es pas dérive aussi. Tu es mieux que qui ici sur la toile? Il fallait voir le dossier de comment elle s'appelle là? Wanji. Celle-là qui a escroqué un blanc. Moi, je n'ai même pas prévu faire le live dessus. Elle sait bien que j'ai seulement mis le post, j'ai laissé. Elle part récupérer sa soeur. Elle vient me faire le pressing sur Meta. Elle croit qu'elle va réussir à me sécher après ça. Tu es malade. Les réseaux sociaux, je quitte de là quand je vais vouloir. Va chercher. Qui tu veux? Soyez 1 million, je serai là. Vous avez déjà dit, et tu es qui? On a vu. Soyez 1 million. Je suis là. Balata. Je signe sur vous que Ngatara. On va courir. Je ne suis pas Marcel Kouetche que quand on l'insulte sur les réseaux sociaux, bouche cousue, le silence est d'or. Restez là. On salit votre image, le silence est d'or. Vous voulez jouer les dongas. Parce que quand vous allez venir répondre, ça va enlever votre livre. Il y a des sujets où on ne répond pas. Mais là où tu sens qu'on veut te salir et que ça prend de l'ampleur, casse ça, le mythe. J'ai encore cassé ton mythe, chouigne. Sorte, va. Je vous prends sur TikTok, la famille. Une villageoise comme ça. Elle ose parler à l'étoile caribéenne. Écrit même, ça la dépasse. Les fautes sur tous ces postes. Elle vient parler à l'étoile caribéenne. Il bouongo. Il dit love. Il bodango. Oui, ma belle Glory, on t'écoute. Qui mon Merlin? La marque rose, on est sur TikTok. Je coupe Facebook pour continuer ma... Les étoiles, je suis sur TikTok. Venez.